Donc cherchez-moi vraiment des bonbons le plus rapidement possible. Eh bien, lisons la parole de Dieu. Exode au chapitre 2. Le verset 23-25. Longtemps après, les rois d'Égypte moururent. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qu'elle ait arraché la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance envers Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Que Dieu bénisse sa parole, nous asseoir. Nous avons commencé depuis le mercredi quelque chose que j'ai intitulé le Dieu des alliances. Et on va finir par la conférence de Buisson Ardent ou l'expérience de Buisson Ardent. Nous avons vu que Dieu se souvient toujours de ce qu'il a dit. Et il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Des fois, nous posons des questions pourquoi. Et pourtant, Dieu qui a déjà préparé la chose. Regardez un peu. Dieu appelle Israël. Il appelle Abraham. Il lui dit, sors de ton pays. Je vais te montrer là où tu vas rester. Je ferai de toi un père de nation. Je vais te donner une postérité. Et pendant qu'il sort, la promesse ne s'accomplit même pas après une année. 10 ans, ce n'est pas tout accompli. 20 ans, ça ne s'accomplit toujours pas. Alors, à un moment, Sarah voulait aider Dieu. Moi, je pense que ce que Dieu voulait dire. Donc, prends ma servante ici. Comme ça, quand il mettra au monde, l'enfant viendra sous mes genoux. Comme ça, ça sera la sémence par laquelle Dieu va accomplir son alliance. Et il a fait ça. On n'aide pas Dieu. Tout ce que Dieu a dit, il tient comment l'accomplir. Avant même que l'enfant soit né, Dieu lui promet déjà. Ta postérité ira en esclavage pendant 400 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait? Rien. D'ailleurs, ils n'étaient même pas encore nés. Et Dieu préparait déjà qu'ils vont faire 400 ans. Est-ce que vous comprenez? Ah, je me rappelle de quelque chose. Aujourd'hui, je vais lancer une opération, j'avais oublié de le dire. Une opération spirituelle. La parole de Dieu dit, si quelqu'un amène une personne à la conversion, ses multitudes de péchés sont pardonnés. Et si nous commençons une opération aujourd'hui, cette opération va prendre 4 semaines. Cette opération s'intitule au moins une âme pour le Seigneur. Chacun. Au moins une âme pour le Seigneur. Après 4 semaines, nous allons nous auto-évaluer. Pour les Seigneurs. C'est ça l'opération que nous lançons aujourd'hui. Cette opération a 2 buts. Le premier, c'est le pardon de nos péchés. Le deuxième, c'est pour que nos vies soient appropriées. Parce que tu ne vas pas parler à quelqu'un de Dieu
Si toi-même tu as une vie bizarre, tu ne vas pas l'inviter à venir écouter la parole et prier pour qu'il soit sauvé. Si toi-même tu ne vis pas correctement. Est-ce clair? Cette opération, nous la lançons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes d'accord? Qui sont d'accord de notre opération? Qui ne sont pas d'accord? L'opération est, on dit comment? Est lancée et adoptée. Continuons. La semence d'Abraham n'était pas encore née. Et Dieu avait déjà prévu qu'ils vont faire 400 ans. Ah Seigneur. Même s'il faut vraiment la sanction. Quelqu'un qui n'a encore rien, qui n'est même pas né. Et on lui prépare déjà ça. J'ai tiré la conclusion pour dire. Même tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Et Dieu a cherché comment faire accomplir ça. Comment il va accomplir ça? Dieu seul est occupé. Moi je peux toujours, j'ai dit, le problème de Joseph était seulement un précepte. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit. Parce que Dieu a toutes ses promesses. Et des bénédictions. Et des malédictions. Dans les 7e psaume, les choses de Dieu, en tout cas, tu les as endurcies. 7e psaume, prêché le 24 mars 63. Le soir, à partir de paragraphe 200. Il dit, pourquoi les dieux qui n'oublient jamais, il se souvient de chaque promesse de la parole. Oh, ces temps-là, il avait dit à Abraham, et ses descendants séjourneraient dans un pays étranger pendant 400 ans, et qu'il les ferait sortir par une méprisante. Et ensuite il a dit à Moïse, je me suis souvenu de ma promesse, je suis descendu pour dire ma parole. Je n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions. Il n'oublie pas aussi ses bénédictions. Chaque promesse qu'il a faite, il s'en tient à cela. C'est Dieu qui s'est arrangé lui-même. Comment la promesse devait être accomplie? Ils ont vendu les enfants de Jacob. Ils ont vendu leurs frères. Qu'est-ce que leurs frères avaient fait du mal? Qu'est-ce qu'elle avait fait du mal? Rien. Juste parce qu'il avait vu les songes. Quand je vois, il y a un petit film, le film de Joseph. On monte là, on monte les enfants qui sont partis dire, papa, tu dois empêcher Joseph de voir des types de songes. Comment moi je peux empêcher à quelqu'un de rêver? Si les choses qu'il a rêvées sont vraies, Dieu sait comment il va accomplir ça. Laissez cette affaire. Et eux, ils n'étaient pas contents. Ils ont vendu leurs frères. Les frères, pendant qu'ils partaient, ils pouvaient crier. Et ils devaient, d'abord on les met dans un puits pour le tuer. Et l'autre dit, Judas dit, on ne va pas tuer notre frère. Vendons-le. Comme ça, il va partir. Avec ces gens ici, ils vont l'amener. Et même vont le tuer, pas nous. Pendant qu'ils partaient, dans leur tête à eux, ils ne pensaient pas qu'un jour ils vont aller encore le voir. Personne
ne peut décider sur ton sort si Dieu ne l'a pas décidé. Personne ne peut décider sur ton sort. Joseph s'en va chez les Madianites. On le traitait comme esclave. Certainement pendant qu'il était là, il était vraiment en train de maudire ses frères. J'étais libre chez nous, chez mon père. Je l'entendais pendant qu'il disait qu'on me vende. Mais là, je souffre ici. Et après, Potiphar vient l'acheter. Là, il commence à avoir un peu de bons vêtements, il commence à avoir un peu d'habits. Et Dieu, lui, était en train de chercher comment accomplir sa promesse de malédiction. Qu'il avait prononcé sur sa postérité. L'homme est là dans la maison de Potiphar. Il commence à être un peu bien. Et notre malheur, ça va sur lui. Injustement. La femme est en train de le chercher, tout ça. Et puis il trompe aussi. Et on prend les messieurs en prison. L'homme dit, femme, je peux tout faire. J'accepte n'importe quelle souffrance. Il y a une chose que je ne peux pas faire. C'est trahir le Dieu de mon père. Je peux tout accepter. La faim j'accepte. La prison j'accepte. Mais trahir le Dieu de mon père, trahir sa parole, je ne le ferai jamais. Alléluia. Amen. Il a fait le bon choix de tenir à la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas oublié ça. On l'a foutu en prison. Monsieur arrive en prison. Il se rappelle encore de quand il voit la souffrance. Il commence à maudire ses frères. Tout ça c'est Judas. Il rebelle mon grand frère. Non mais pas sauvé vraiment. Aujourd'hui, je suis en prison comme ça, je souffre. Mais Dieu était en train de suivre la situation. Il avait la situation sous contrôle. Pendant qu'il était là en souffrant là, toutes les malédictions qu'il maudissait ses frères. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce qui vous arrive, hein, même s'il y a un homme qui avait parlé, qui avait fait, si vous êtes un enfant de Dieu, dites seulement que c'est Dieu qui a autorisé. Pendant qu'il était en prison, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui visite ceux qui l'honorent, le Dieu qui honore ceux qui vermisent à sa parole, qui accepte tout sauf trahir la parole. L'a suivi là-bas. Il a fait sortir de là. Mais de quelle manière? Pour faire quoi encore? Dans la prédication confirmant sa parole. Écoutez, prêcher le 16 août 1964. Mais souvenez-vous, il tient aussi bien toutes ses promesses de bénédiction que celles de malédiction. Parce qu'ils ont mangé ce jour-là, ils moururent. Et ils vous le prouvent comme quoi on met effectivement le jour où on mange cela.
Il tient aussi chaque parole qu'il a dit au sujet de ses bénédictions. Dieu tient ses promesses. J'aime cela. Vous devez choisir ce que vous voulez. Ces bénédictions en croyant ou ces bénédictions en pervertissant. Si vous pervertissez cela et que vous croyez ce que vous avez perverti, alors vous êtes maudit. Si vous croyez cela tel qu'il l'a écrit et que vous vous attachez à cela, alors vous êtes béni. Montez à la science. Il tient chaque parole, aussi bien celle qui annonce ses bénédictions que celle qui annonce ses malédictions. Le méchant était là en prison. Et qu'est-ce que Dieu va faire encore? Dieu va aller monter un songe à Pharaon. Un songe compliqué. Il s'endort. Ça revient encore la même manière. Non, ça c'était un message. Il avait son équipe de prophètes et de tous les magiciens. Il venait me dire ce que ça signifie. Il expliquait, personne ne l'expliquait. On lui dira, il y a en prison un homme qui est bête de prêter les songes. En prison là-bas. Il n'était pas égyptien. De deux, il était esclave. Et de trois, prisonnier. Et Dieu l'amène de la prison pour venir devant le roi d'Égypte. On me dit que c'est toi, tu interprètes les songes. Il dit, oh non, c'est un don du Seigneur. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. On néglige mon don. On néglige mon don. Alors, comme c'est ton don, alors là, on peut négliger. Si c'est le don de Dieu, il trouvera sa place. C'est pourquoi frère madame a dit, les dons de Dieu trouvent toujours les places. Si c'est votre don, tu vas lui trouver ta place, la place que toi tu veux. Mais si c'est le don de Dieu, Dieu le fera trouver sa place. Pendant qu'il était en prison, le don que son frère avait rejeté a trouvé sa place. Et il arrive, il interprète les songes. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il faudra que Dieu trouve que le roi trouve un homme perspicace. Un bon gestionnaire. Quelqu'un qui peut placer au-dessus de toute l'Égypte. Comme ça, il va faire travailler l'Égypte. Il va avoir beaucoup de semences, beaucoup de nourriture. Pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans qui vont venir, il va y avoir la nourriture. Écoutez. Lui, en interprétant, il a dit que le roi trouve un bon gestionnaire. Joseph n'avait jamais géré. Il n'était pas politicien. Il n'était pas dans la marmite du pouvoir. Mais Dieu, il dit à Pharaon, cet homme-là, c'est lui. Il dit, cet homme, c'est toi. Je te prends. Je serai supérieur à toi au trône. Même, il avait accompli sa promesse. C'est toujours de façon qui détonne tout le monde. Dans la prédication, les dieux ignorables. L'autre dit, les dieux ignorables agissant
de façon inattendue. Utuweza miande ya ikemesha bantu. Paragraphe 23 il dit ceci. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Oh, nous devons nous préposer sur cette promesse divine. Qui a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Il est dit, Seigneur, ne répond pour l'âme. Bien, Jésus a dit dans sa parole, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Mais des fois, lorsque tu accomplis quelque chose que nous avons demandé, cela vient de façon inattendue. À un endroit inattendu. À un moment inattendu. Je répondrai à sa façon. Si vous croyez simplement la chose, voyez-vous, Dieu avait promis quelque chose. Au moment inattendu, Joseph a dit quelque chose. À un endroit inattendu, Joseph ne pensait pas qu'il quitterait la prison pour aller vers les palais. Au moment inattendu, lorsque Dieu va accomplir sa promesse, cela ne dépend pas de la façon que vous voulez. Cela ne dépend pas de la façon que quelqu'un d'autre veut. Mais Dieu, de façon inattendue, à des endroits inattendus, au moment inattendu, il est le Dieu qui accomplit cette promesse. Il n'y a rien qui peut empêcher ce que Dieu vous a promis. Tout ce que Dieu vous a promis, vous n'avez qu'un seul choix à faire. C'est vivre la parole de Dieu. C'est vivre ce que tu as dit. C'est tout ce que vous devez faire. Je crois que ce jour-là, Joseph a commencé à réaliser ce que mes frères avaient fait, c'était pour mon mieux. Ce que mes frères avaient fait, c'était pour mon bien. Je ne savais pas que moi ici, je deviendrais les grands chefs de la plus grande nation du monde. Toute la vie des hommes sur la terre, c'est rien. Il ne pouvait pas réaliser ça avant. Il voyait seulement ses frères qui l'avaient fait. Il pouvait les maudire. Il pouvait pas la mentir. Il pouvait les accuser. Il pouvait les accuser même devant Dieu. Oh Seigneur, regardez ce que Judas m'a fait. Occupe-toi de lui. Tu vois comment je souffre. Ce qu'il avait fait là. Occupe-toi de lui. Si je le vois, si je vois Judas, je ne sais pas si je vais les pardonner. Si je vois mes frères, je ne sais pas si je vais les pardonner. Mais de façon inattendue, à un endroit inattendu, à un moment inattendu, Dieu a accompli une chose inattendue. La chose qu'il ne croyait même pas. Qui n'était même pas passé dans sa tête. Qui ne pouvait même pas s'imaginer un jour. En Égypte, il est étranger. Ce n'est pas chez eux. Mais Dieu, quand il accomplit ses promesses, il ne regarde pas le temps. Il ne regarde pas les circonstances. Et si tu as promis quelque chose, il va tout faire pour que ça s'accomplisse. Et Joseph est déjà devant l'Égypte. Il commence à travailler. Mais le songe disait, tous ses frères allaient s'agenouiller devant lui. Je crois que même lui-même, Joseph, pouvait déjà même se dire,
Ça, je crois, c'était les cauchemars d'enfance. Je crois que ça, c'était les cauchemars d'enfance. Bon, moi, je suis déjà ici, je suis un grand chef ici, en Égypte, ici. Bon. Je crois que ça, c'était les cauchemars d'enfance. Même lui-même ne savait pas comment Dieu allait le faire. Il avait déjà oublié. Dieu n'oublie jamais. Ce que Dieu a promis, il n'oublie jamais. Ma présence dans cette ville ici, ce n'était pas monté dans ma tête à moi. Si on pouvait me demander, je disais aux gens, bon, si moi je peux déplacer les Kinshasa pour vivre toujours au Congo, c'est pour aller à l'Est. Quand j'ai vraiment visité Goma, Beni, Butembo, Bunia, tout ça, je disais que c'est là où je peux aller. Mais je commence à me voir, je suis sur mon chemin. En train de prêcher avec mon chemin. Non seulement ça, en train d'étudier mon chemin. J'ai dit, moi encore. Allez étudier vraiment. J'ai déjà mon diplôme. Qu'est-ce que je vais aller chercher un diplôme en chemin? Mon père est ici. La grande famille, la grande partie de ma famille est déjà ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne pouvais pas m'imaginer que moi je serais ici. Et c'est là, j'ai parlé à mon ami dit, mon cher, je me vois un bougement là-bas, je ne comprends rien. Il dit, bon, en train d'étudier, bon, peut-être qu'il y a encore des épreuves là où tu vas passer. J'ai dit, ah, papa, toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie ici, Dieu va encore me donner d'autres. Mais voici un bougement. Vous voilà. Mais voilà l'université. Je me voyais même à l'Athénée. J'ai dit, Athénée, cette école des aventuriers là-bas. Moi, je trouvais, nous, on n'a pas étudié à l'Athénée. Là-bas, c'était l'école des voyous. Moi, à Mouchima, il y a l'Athénée. Donc, à l'Athénée, c'est comme si je descends en bas, vraiment. Qu'est-ce qui se passe alors? Je ne savais pas que l'université est à l'Athénée. Mais voici un chemin. Vous voici. Voilà Kaba. Voilà Kassamai. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il a tous les moyens pour le faire. Ma présence ici, c'est la volonté parfaite de Dieu. Si vraiment vous croyez, Dieu vous bénira. Ma prière à moi, c'est que Dieu puisse vous bénir. Seigneur, tous les sacrifices que moi j'ai fait, je laisse ma femme, je laisse mes enfants. La seule chose que tu peux faire pour moi, c'est venir ces gens pour lesquels je me sacrifie. Si tu peux le faire, même si tu me bénis en deuxième, en troisième, en quatrième position, c'est pas un problème. Mais commencez par eux. Qu'il soit heureux. Je veux dire, Seigneur, merci. Les sacrifices que je fais, c'est en train de produire le fruit. Chaque fois que je ne pouvais pas encore être béni comme moi je le veux, je suis triste. Je vois que le Seigneur va me l'accorder. Je vous vois être heureux. Des maisons construites. Avec des véhicules. Des beaux
vos enfants. Comme Frère Branham disait, il voyait son église avec les gens de compte en banque. Je fais cela. Et je serai l'homme le plus heureux. Je vous dis, Seigneur, mais j'ai envie. C'est que j'ai demandé. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que j'ai vu ce que j'ai demandé. Alléluia. Amen. Et je peux dire, Seigneur, merci pour le travail pour lequel tu m'avais envoyé là-bas. Un prédicateur, c'est toujours un sacrifice. Un pasteur, il est d'abord un sacrifice. Il doit se sacrifier pour les autres. Moi, je veux que vous soyez heureux. Que vous soyez bénis. Si Dieu peut se souvenir de moi, même après, je serai toujours content. Mais qu'il commence par vous. Qu'il commence par vous. Je l'ai dit sincèrement de tout mon cœur. Je l'ai dit de tout mon cœur. Vous ne savez pas la joie que j'ai toujours eue. Quand vous m'appelez, me dites que j'ai acheté la parcelle. Tu avais raison de m'envoyer. Quelqu'un vient d'acheter sa parcelle. Il commence à construire. Seigneur, merci. Tu m'as envoyé avec objectif. Quand Dieu veut accomplir, c'est de façon inattendue. Vous voyez? Vous devez croire la chose. L'accepter. Ne pas renoncer à cela après. Quel est vous en cela? Comprenez-vous à cela? C'est ça la chose. Dieu l'a dit, cela règle les problèmes. Si Dieu l'a dit, c'est fini. Peu importe combien de temps. Il est possible que pas une seule molécule ne sauve l'existence lorsqu'il a dit. Donc une seule molécule n'était pas venue quand il a dit que ceci soit. Pour le monde. Mais il est éternel. Et quelques instants après, des molécules et les atomes sont venus. Et la chose est apparue. Parce qu'il avait dit que cela soit ainsi. Dieu sait comment faire conquérir les choses. Afin qu'il puisse vraiment être Dieu. Joseph est là. Et la feuille vient sur la terre. Et Dieu va prendre ses frères. Allez en Égypte. Pour chercher à manger. Et quand ils arrivent là, pour eux, ils ne savaient pas que Joseph vit encore. Parce que quand Joseph leur pose la question, qui êtes-vous? Nous sommes les enfants de notre père Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Il dit, bon, c'est ça votre nombre? Il dit, non, nous étions 12. Ah bon, mais là, je vois 10. Non, un des plus jeunes est resté avec notre papa. C'est le fils de sa vieillesse. Et l'autre nous a été pris. Il n'a pas dit il est mort, il a été pris. C'est ce qu'elle a pu dire. C'est-à-dire que quelque part, il n'était pas convaincu s'il est mort, si la vie ne savait pas. C'est-à-dire que pour eux, ils ne savaient pas où est-ce qu'il. Ils pensaient régler la question. Pour ne pas se retrouver à genoux. Mais Dieu, il a su comment le faire. Il leur dit, bon, si vous venez ici prochainement, vous devez apporter votre frère cadet. D'ailleurs, je prends celui-ci en otage. Il prend Siméon en otage. Siméon commence à crier en otage. Et quand ils arrivent, ils disent ça n'est le papa. Le papa dit, comment vous avez dit
que vous avez notre frère. Joseph n'est plus. Simeon n'est plus. Maintenant, vous voulez que Benjamin part. Jamais il ne va pas partir. Quand la fin est arrivée, papa a cédé. Joseph, Benjamin est parti. Benjamin arrive avec tout ce qui est arrivé. Les individus 11 se sont retrouvés à genoux devant Joseph en train de les supplier. Pardon. Nous devenons vos esclaves. Laissez cet enfant partir. Ah, mon père va mourir. Il n'est pas encore sorti des enfants de son fils. Non, maintenant là-bas, nous voici vos esclaves. Et même on demandait, maintenant, laissez-nous devenir des esclaves. Et ils se sont agenouillés en train de supplier. Quand on demande pardon, on ne demande pas pardon. On est à genoux. Pardon. Pour accomplir parce qu'il devait se... La Bible, il avait dit, c'est prosterner. C'est prosterner. Donc ça devait il devait se prosterner. Donc il s'est soumis à genoux. Grand chef. Grand chef d'Égypte. Pardon. Nous voici tes esclaves. Ils se sont déclarés des esclaves de Joseph. Nous voici tes esclaves. Pardon, Joseph. Pardon, grand chef. Ils ont commencé à se prosterner pour accomplir ce que tu avais promis. Ma frère, si Dieu promet quelque chose, il n'y a pas un seul démon dans l'enfer. Il n'y a aucun sorcier. Il n'y a aucun magicien qui peut arrêter cela. Personne ne peut l'arrêter. Dieu a des multiples manières pour faire que sa parole s'accomplisse. Pour faire que sa promesse s'accomplisse. Et quand la promesse doit s'accomplir, pour faire ce pour que ces gens puissent partir, ils sont partis ne sachant pas que c'est ça l'esclavage. Parce que s'ils savaient que c'est ça l'esclavage, ils n'allaient pas partir. Il n'allait pas partir. Il a dit non. Coup de bouteille. Il n'allait pas partir. Mais ils sont partis dans l'argent. Et Dieu est en train de regarder et dit, ça y est. Ça y est. Quand Dieu veut accomplir sa parole, ce n'est pas avec tambour battant. Non. Donc les gens pensent que quand Dieu veut accomplir sa parole, c'est avec beaucoup de bruit. Quand Dieu va accomplir sa parole, c'est dans la simplicité. De la façon que vous ne pouvez même pas comprendre que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la réponse de Dieu à ce qu'il avait dit. Et ils sont là pendant 400 ans. Et la souffrance qu'ils avaient pendant ces 400 ans, avant que son temps ne s'accomplisse, Dieu regardait comme s'il ne voyait pas. Après 100 ans, on commence à souffrir. Jacob est mort. Tous les patriarches sont morts. Même Joseph est mort. Ils sont restés là, ils ont dit, mais maintenant nous ne connaissons même pas chez nous. Comment on va partir? Restons seulement. Restons seulement. Endurons seulement.
pendant qu'ils enduraient. Ce n'est pas que Dieu n'écoutait pas les cris. Dieu écoutait les cris. Dieu voyait. Mais il avait fixé le temps. 400. Oh, on souffre, Seigneur. Oh, Seigneur. Les anges viennent là pour parler à Dieu. Elohim. Tes enfants là-bas, ça fait déjà 200 ans. Combien? 200 euros. Encore 200. À 300, il dit, ah, la souffrance, la souffrance. Elohim, tu étais notre Père Abraham. Et Dieu d'Isaac. Les dieux de Jacob. Les dieux de Joseph. Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu n'entends pas? Encore 100 ans. Dieu écoute les prières. Mais il répond à son temps fixé. Vous savez, lorsque Joseph est devenu chef là et que ses frères l'ont adoré comme il avait vu, lui-même avait déjà donné à un enfant le nom de Manassé. Pour dire, j'oublie les peines dans la maison de mon père. J'oublie. C'est ça le nom de Manassé. J'oublie les peines, les souffrances qui m'ont fait endurer mes frères. J'oublie. Oublier. Un chrétien pardonne même si on ne lui a pas demandé pardon. Seulement s'il vient ici, à mes pieds. Lui et moi. Un chrétien. Seulement au ciel. Est-ce que vous savez ce que tu iras en enfer seul. Tu vas me raconter moi avec toi en enfer. Je ne serai pas là-bas. Joseph a prononcé déjà son pardon avant de voir ce frère. Avant que ce frère lui vienne lui demander pardon, il avait déjà oublié. J'oublie les peines, les souffrances qu'on m'a fait subir par mes frères dans la maison de mon père. Cet enfant s'appelle Manassé. Alléluia. Amen. Un véritable chrétien n'attend pas qu'on vienne seulement lui demander pardon pour qu'il pardonne. Oh, comment je vais pardonner? Est-ce que j'ai demandé pardon? Et après il a dit, oh frère, madame dit, oh la Bible dit, méchant mauvais. Joseph a pardonné. Il a compris. Et que tout ce qui passait là, c'est Dieu qui était dedans. Seigneur, mes frères n'en sont pour rien. C'est toi qui connais toutes choses. C'est pour cela, j'oublie. La mort qu'il voulait de moi là, j'oublie. Il m'avait vendu. J'oublie. Ils m'ont fait ceci. J'oublie. Parce que je suis chrétien. Est-ce que je dis quelque chose? Dans la vie pendant que nous vivons, comme des chrétiens, si quelqu'un m'a fait quelque chose, je vais déjà pardonner même. Parce que la Bible dit, pardonne nos offenses
Pardonnez à ceux qui les ont offensés. Amen. Amen. Et pendant qu'ils sont là, 400 ans après, Moïse sort. Nous avons vu le vendredi. Parce qu'ils ont rejeté Moïse. Et Moïse lui-même s'est compromis. Il s'est compromis. En vivant, en faisant des choses comme si il voulait combattre avec d'une façon intellectuelle. Il voyait que parce qu'on a fait ça à mon frère, toxique. Il tue l'autre. Il croyait qu'on peut délivrer le peuple d'une façon comme ça. C'est comme ça que les gens entrent dans ce problème. C'est que tel et tel se sont chamaillés. Moi, je ne connais pas les pourquoi. Ils ne se parlent pas. Comme moi je suis ami à celui-ci, je suis plus attaché à Siméon, je ne parle plus à Clément. Toi et Clément, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, qu'est-ce qui se passe pour plaire à son ami? Et vous entrez dans les péchés pour plaire à votre ami. N'entrez pas dans des choses comme ça. Siméon, moi, tu sais que je suis ton ami. Je suis aussi ami à Clément. Allez vous arranger. Ou je vous quitte vous deux. Ou si vous voulez que moi je sois avec vous. Allez vous arranger. Et comme chrétien, je vais aider mes frères à ce qu'ils entendent. Parce que nous tous, nous allons au ciel. Il y a des choses qui sont arrivées comme ça. Un pasteur m'a parlé, je ne dis pas son nom. Moi et le pasteur Marouti, on n'avait jamais eu de problème. Nous ne sommes jamais tirés. Ni de loin, ni de près. Mais je sens seulement que nous sommes en problème avec lui. Je suis déjà en problème. Dans une histoire telle que ça a commencé, je n'étais pas là. Tout ça parce que je voulais plaire à quelqu'un. Je veux vraiment que ça marche avec lui. Si tu peux être un bon par lequel je peux les rencontrer. Vous voyez? Un problème entre deux personnes, quand ça va, c'est quand tu n'es pas là. Comme l'autre, c'est ton ami de cœur. L'autre, c'est ton ami de pied. Tu veux plaire à ton ami de cœur en sacrifiant ton ami de pied. Et toi et ton ami, maintenant, vous commencez à marcher sur votre ami, ton ami de pied. Cela commence à souffrir. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait à celui-ci? L'autre, oui, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Siméon? Parce qu'ils sont des amis. Une camaraderie comme ça, dans la parole de Dieu, c'est diabolique. Ce sont les diablotés qui se comportent comme ça. Les chrétiens n'entrent pas dans les choses pareilles. Par contre, il va aider à ce que les gens se réconcilient. C'est ça le christianisme. Alléluia. Amen. Joseph avait déjà pardonné. J'ai pardonné. J'oublie. Et quand leur père est mort, ils sont venus encore le supplier. Pardon, vraiment, notre père maintenant est mort. Ils pensaient qu'ils avaient pardonné parce que leur père était vivant. Cette histoire de Joseph est une histoire très magnifique. Il croyait que si Joseph nous a pardonné, c'est parce que papa est encore là. Quand Jacob est mort, ils sont encore venus pour
Oui, mais nous que tu ne vas pas nous faire souffrir et nous et nos enfants. Joseph a encore pleuré. Il a dit, suis-je Dieu pour me venger? Dieu a voulu que je vienne ici avant vous pour préparer votre arrivée. Est-ce que je suis Dieu? Il a positivé ce qui était mal. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est un homme positif. Il faut positiver ce qui est mauvais là. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Suis-je Dieu pour me venger? Et si je me venge, je venge une partie de moi. Parce que vous êtes mes frères. Si je me venge, c'est que je me venge contre moi-même. Non! Non, frère! Avec tout cœur. Pour rassurer ses frères. C'est ça être un chrétien. C'est ça être un enfant de Dieu. Et quand la chose devait s'accomplir, je vais me limiter par là. Quand la chose la sortie devait s'accomplir, je vais dire encore une chose avant. Quand ils sont allés en esclavage, c'était comme si tout le monde ne connaissait pas. Mais quand ils sont sortis, c'est avec fracas, avec brio. C'est ça la main puissante de Dieu. Vous vivez seulement la parole. Dieu a la vie de chaque enfant de Dieu sous son contrôle. Quand Moïse s'est compromis lui-même, il a ajouté 40 ans encore pour la souffrance de son peuple. Des fois, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui tardent la bénédiction. Je l'ai dit dans cette réunion là-bas, c'était le réveil de l'épouse, oui. C'était comme ça. Et puis, le pasteur, un ancien, un vieux, je ne sais pas son nom. Il dit, il est là, vous dit, vous savez. Ce que les frères faisaient, c'était des païens. C'était des païens. Ce que les baroutis faisaient, c'était seulement le saupoudrage du message. Non, on prend un peu le message, donc on saupoudre, donc c'est donc c'était le saupoudrage. Le réveil. Le réveil. Viendra avec les 7 tonnerres. Et moi j'étais dans les bureaux en train de préparer la prédication. Je commençais à avoir le sommeil. Et il a pris plus de 30 minutes. J'ai dit, bon, peut-être que les pasteurs ont oublié que je suis déjà là ou pas. J'appelle les gens, je dis, bon, est-ce que les pasteurs ont oublié qu'il m'a dit que justement qu'il va jouer? Non, c'est vous qui prêchez, il viendra. Il a tellement tapé. Il a disqualifié tout le monde. Alors, moi, je dois venir maintenant pour prêcher. On me donne 45 minutes. Je dis, bon, mais pourquoi on a pris 45 minutes donné à quelqu'un qui n'était même pas prévu pour prêcher? Il s'est improvisé et puis il a pris tout le temps. Bon, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est vieux. Pas de problème. Je dis ceci. Vous savez, d'abord, qu'est-ce que signifie réveil? On ne réveille pas celui qui est mort. On réveille celui qui est endormi. Et pour réveiller quelqu'un qui est endormi, on le secoue. S'il ne se réveille pas, on secoue encore très fort.
Simeon, réveille-toi. Réveille-toi. Et quand il se réveille, viens manger. C'est comme ça que nos mamans nous faisaient. Ce ne sont pas les enfants. Les enfants d'aujourd'hui, on doit les supplier beaucoup. Mais nous, parce qu'ils ont à manger. Mais nous, on n'avait pas beaucoup de manger. À ce moment, on n'avait pas assez de manger. Non, maman prépare cet arrêtage. Nous sommes déjà vers 20 heures. Et puis là, vous dormez déjà par terre. Qui dort sur la natte là-bas? Qui dort par terre ici? Qui dort sur les cabasses, tout ça. Je me rappelle les jours, j'étais assis sur un tabouret, le sommeil m'a pris, je suis tombé avec le tabouret, tout, en train d'attendre à manger. Et Katambo et moi, par terre. Et quand maman venait, on commence à vous réveiller. Des fois avec de l'eau. Réveille-toi, réveille-toi. Au point de l'eau, on te lave les visages. Pour que tu puisses manger. On réveille encore l'autre. On secoue encore. Et puis il se réveille, il prend de l'eau. On lave les visages. Et puis vous êtes maintenant, vous allez vous. Quand vous madame, tu continues à déranger la nuit. Ah oui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu ça. Ça c'est notre histoire. Qui a connu ça? Mais vous tous. Même toi aussi. Aïe, 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 aïe. Maman, que ton âme repose en paix, ma mère. Elle voulait me voir être un pasteur, mais elle est morte sans me voir pasteur. Elle disait, toi, je t'ai consacré à Dieu, tu seras un pasteur. Et je suis devenu, alors qu'elle est déjà partie, que son âme repose en paix. Les réveils préparés, c'est quoi? C'est l'agiter ce que vous connaissez déjà. J'ai pris l'exemple que je vous ai donné ici. Quand vous prenez une bouteille de coca, si vous l'ouvrez avec politesse, il va s'ouvrir avec politesse. Mais avant de l'ouvrir, si vous l'agitez, quand vous ouvrez, ça fait paf. Où est venue cette puissance-là? Elle est à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil, c'est quoi? C'est agiter ce que vous connaissez. Je dis ceci. Laissez tout ça. Je lève l'écran. C'est depuis 63. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 61 ans. Laissez te donner. Soyez malade depuis quand? Depuis 61 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez encore? Secouez le sang de tonnerre dans les gens. Et cela va produire le vrai réveil. Quand il n'y a pas de vrai, quand il n'y a pas de réveil, c'est pourquoi on ne fait que regarder les autres. Prenez la responsabilité de votre église. Secouez-les. Ils vont se réveiller. La puissance qui réveille. Toi, tu la donnes. Tu agites ce qui est en eux. Alléluia. Amen. Et frère, mon ami, le réveil ne commence pas à l'église. Le réveil commence dans les maisons. Amen, amen. C'est là que le réveil commence. Et l'église est serrée debout. En train de crier. Les gens tombent. Ils secouent ça. Des fois, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui font retarder la chose. Moi, je ne retarde pas la chose. J'ai toujours aimé ce que Salem me disait. Il disait, pasteur, avec votre façon de prêcher ici, je crois que vous verrez un moment dans l'église ici,
Celui-ci fait les miracles. L'autre fait les miracles. Oui, c'est ce que moi je fais. Moïse, à cause de son intellectualisme, a fait retarder la chose. Mais Dieu n'a pas oublié. Et un jour, dans un endroit habituel, là où il passait habituellement, il a croisé quelque chose de différent. Et un jour, c'était qui était devenu un berger spécialiste dans la prédication de persévérance. Prêcher le 16, 11, 63. Mais un jour, pendant qu'il était derrière le désert, en train de voyager, suivant un vieux sentier familier, ce n'était pas un endroit brusque, c'était un endroit qu'il connaissait. Mais ce jour-là, il avait 800 ans. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a vu la chose, c'était quoi? C'était Dieu qui était descendu, qui était entré dans le buisson. Et tout comme la corde de feu. Et il a commencé à lui parler. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu a tiré les regards de Moïse. Et quand il s'est approché, il a entendu la voix de Dieu lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ôte tes souliers, parce que là aussi qui te trouve, c'est une terre sainte. J'ai vu la souffrance que fait souffrir le pharaon, mes enfants. J'ai entendu le cri. Je suis descendu pour les délivrer. Et frère Mélanie, il n'y a jamais eu une terre sainte au départ. Il n'y a pas une montagne sainte au départ. Il n'y a pas un homme saint au départ. Il n'y a pas une église sainte au départ. C'est lorsque les dieux saints descendent dans l'église, l'église devient sainte. C'est quand les dieux saints descendent sur la montagne, c'est alors que la montagne devient sainte. C'est lorsque Dieu saint descend dans ses noms que l'homme devient saint. Et pendant ce temps-là, quand Moïse a vu ça, il a fait cette expérience. Qu'est-ce qui est arrivé? Le buisson ardent. Moïse est entré dans ce buisson. Et le buisson est entré en lui. Alléluia. Amen. Il est entré dans le buisson. Et le buisson est entré en lui. Hey Jésus. Laissez-moi prêcher. Laissez-moi danser. Ah Jésus. Comme c'était merveilleux. Comment il est entré dans cela. D'abord dans la prédication, mon âge marchera devant toi. Prêcher le 13 février 53, il dit, et Dieu a toujours eu quelqu'un si il peut mettre à la main. Eh bien, Moïse était né un enfant particulier, Proverbe 4. Et Dieu avait ordonné qu'il devait amener là, faire sortir Israël sous sa conduite. Mais, et avant qu'il descende en Égypte, après son appel, quand il était au désert, là, ce matin-là, personne n'est prévu de Jétro, son papa. Il a vu un buisson en feu. Eh bien, je crois que c'était la première fois que de l'ange du Seigneur, c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Il était, c'était la première fois qu'il était dans ce buisson ardent. Quand il a commissionné Moïse. Amen. Amen. Maintenant regardez. Dans la prédication présumée. Prêché le 17 janvier 62. Je vais terminer par là. Paragraphe 246 et 247. Je comprends que vous avez prié pour moi pour que je vous appelle pas 17 heures.
Pour que je n'aille pas avec moi 17h. Parce que c'est comme si je vais commencer. Moïse avait présumé sans un appel réel que Dieu révélerait certainement cela au peuple. Il allait pour prendre les choses sous son contrôle. Il a présumé qu'il était le temps de faire cela. Mais il a échoué. Et fondamentalement échoué. Il a renoncé au jeu. Il a renoncé à toute cette pensée. Jusqu'à ce que Dieu l'a rencontré. Verset 47. Quand il a rencontré Dieu au buisson ardent. Oui, il est entré dans les buissons. Et le buisson est entré en lui. Il y a alors un changement. Lorsque Moïse est arrivé, il a encore de faire. Il a vu les buissons. Il est entré dans les buissons. Et le buisson est entré en lui. Il y a alors un changement. Pendant que Moïse venait, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme dans les buissons. Et le buisson en lui, il était devenu paradoxal. Alléluia. Amen. Il est allé devant Pharaon. Pharaon qui cherchait sa mort. Dès qu'il est arrivé, Pharaon ne pouvait pas le toucher. Pourquoi? Parce que s'il est touché, il allait toucher la colonne de feu. S'il est touché, il allait toucher le buisson d'or. Parce que le buisson d'or était en lui. Lui-même, dans le buisson. Lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous laissez ça, on dit Seigneur, entends-vous, Alléluia. Quand il était comme ça, c'était non paradoxal. On ne pouvait pas le toucher. On ne pouvait pas le tuer. Pharaon avec ses soldats était incapable de toucher ce corps. Pourquoi? Parce que s'il est touché, il allait toucher l'ordre du Seigneur. S'il est touché, il allait toucher les buissons. Il est entré dans les buissons. Le buisson est entré en lui. Et le mystère, il est devenu un homme mystérieux. Un homme a rencontré Dieu. Il entre en Dieu. Dieu entre en lui. Il a plus peur. Que ce soit devant les magiciens. Il n'a pas peur. Devant les sorciers. Il n'a pas peur. Devant qui que ce soit. Il n'a pas peur. Il est dans les buissons. Le buisson est en lui. Oh, je suis heureux. Je suis content. Je suis heureux. Je suis heureux. Laisse-moi m'enorgueillir. Je peux m'enorgueillir. Je peux danser. Je peux sauter. Je peux crier. J'ai rencontré Moïse est entré dans le buisson. Et le buisson est entré en lui. Pendant qu'il marchait, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Car à Pharaon. Quand il venait, un homme paradoxal. Avec la colonne de feu, le buisson en lui. Même dans les buissons. Pendant qu'il a passé, car à Pharaon. Car à Pharaon. Car au diable. Car quelqu'un est Dieu. Car quelqu'un croit. Car au diable. Car au démon. Parce que pendant cet temps, c'est comme des Moïse. Il n'y avait que Dieu seul qui pouvait décider de sa mort. Alléluia. Amen. Sinon les diables ne pouvaient pas les toucher. Il n'y avait que Dieu seul qui pouvait décider de la mort de Moïse. C'est pourquoi il s'est tenu devant Pharaon. Pharaon pouvait dire, il n'y avait plus ici. Si tu oses venir, tu vas mourir. Tu ne tueras pas. Il est encore là. Toi, qu'est-ce que j'avais dit? Si tu viens encore, je vais te tuer. Il dit, toi là, ne t'en fais pas. Tu n'as aucun pouvoir sur moi-même. D'ailleurs, lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon et que Pharaon a papé
ces magiciens pour essayer de montrer sa force. Moïse était seul. Et Dieu était deux. Ils ont jeté aussi leur serpent. Mais Dieu, dans les buissons ardents, Moïse, dans les buissons ardents, avec les buissons ardents. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur des magiciens. Il s'est dit regardez. Il a mis son serpent se lever. Il a attrapé l'autre. Il a avalé. Il a élevé encore. Il a attrapé l'autre. Il a avalé. Si quelqu'un crée les sorcières, il crée les magiciens, il n'a pas encore rencontré Dieu. Il présume. Il présume. Rencontrer Dieu. Quelqu'un qui présume, c'est différent. Mais quelqu'un qui a la chose. Quand quelqu'un a la chose, il ne peut pas avoir peur. Le magicien, même le diable lui-même, il n'a pas peur. Parce que quelqu'un dans l'école, c'est tous les buissons ardents. Personne ne pouvait le toucher. Même son cadavre, Dieu n'a pas permis que le diable le touche. Il n'avait que Dieu seul. J'avais dit Moïse, je sais que tel que tu es là, auquel on ne peut te tuer, auquel on ne peut te toucher. Mais écoute Moïse, dis aux enfants d'Israël, va te dire déjà, et que tu montes la montagne, tu vas aller mourir. Et il est monté à la montagne. Et quand il est mort là-bas, c'est Dieu seul qui s'est chargé de Moïse. Lorsque le diable venait, Michael est arrivé avec les tabliers. Ils ont lâché le corps de Moïse. Ils l'ont amené. Pourquoi? C'était un homme dans lequel se trouvaient les buissons ardents. Et lui-même était dans les buissons ardents. Je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être au message. Je suis fier d'être dans le message. Je suis fier d'être chrétien. Moïse n'était plus n'importe qui. Quand Moïse est sorti de là, c'était Moïse différent. Il pouvait attraper n'importe qui. Il pouvait défier n'importe qui. Il avait reçu la chose. Et la chose l'avait emballé. Vous savez, il y a eu un secret. Quand quelqu'un croise Dieu, dans toute la vérité, il est environné par l'ange du Seigneur. Pas seulement environné. L'ange du Seigneur est même en lui. Il s'est déversé en lui. Et pendant que l'on marche, c'est depuis c'est ordinaire. Pendant que je marche ici, partout où je suis, je crois toujours que je suis en sécurité. Et je crois que je suis en sécurité. Moi je crois toujours. Et aucun démon, même l'enfer lui-même, ne peut rien me faire. Pourquoi? Je suis dans les buissons ardents. Et les buissons étendants. Et elle me fait cette promesse d'être l'enfant de Dieu. Elle me fait que le message tombe enfin. Et voilà. Que te l'on va reposer parce que ce message que tu nous as prêché, il n'y a pas de comparable. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime sa parole. J'aime ses promesses. Bien aimé frère, quelle que soit la chose qui arrive, que c'est Dieu qui est dedans. Essayez toujours de trouver de la mauvaise chose la bonne chose. Comme c'est que Samson disait, de celui qui mange est sorti c'est qu'on mange. Il faut savoir les relativités des choses. Il ne faut pas être radical. Cherchez à trouver ce qui est bien dans ce qui vous est arrivé. Et dit que Dieu sait toutes choses. Dieu était dedans. J'oublie les hommes. Je reste à la parole de Dieu. J'ai vu la parole.
Parce que Dieu tient ses promesses. Que ce soit les bénédictions ou les malédictions. Seigneur, je sais. Et que j'ai déjà encouru. J'ai déjà couru dans les têtes de bénédiction. Maintenant, Seigneur, pendant que je m'attends à, je ne sais pas que ça sera comment. Mais je sais une chose. À un moment inattendu. À un lieu inattendu. De façon inattendue. Pour aller Dieu de Branham. Tu accompliras ce que tu m'as promis. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Oh, bénisse encore. Zambia nous bénisse la vie. Applaudissons très fort. Tout aille aussi nous là. Applaudissons encore. Tout aille la vie. Tout aille la vie. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Amen. Pendant qu'on chante. Et que chacun parle. Dis quelque chose au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, le message est merveilleux. Je ne sais pas s'il y a un message qui pouvait dépasser celui-ci. William Branham. Tu es vraiment un prophète. William Branham. Tu es notre précieux frère. Frère Branham. Nous t'aimerons au ciel. À cause de ce message ici, nous t'aimerons au ciel. Voilà pourquoi frère Branham dit, un chrétien, c'est un homme mystique. Qu'est-ce qui arrive qu'il soit mystique? Il est dans les buissons. Et les buissons sont en lui. En train de brûler. Quand les gens regardent, ils voient tout autour de lui la lumière de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque les gens regardent, ils ne voient pas les hommes ordinaires. Parce que l'homme est dans les buissons. Et les buissons en lui. Pendant qu'il marche, les autres voient y croire. Ils voient le feu. Quelle promesse. Le Seigneur, aujourd'hui, je vous dis cette chose-là. Laisse-moi entrer dans les buissons. Laisse les buissons entrer en moi. Laisse-moi marcher maintenant de la façon spéciale. Et que quand on va me voir, que les gens voient le feu. Que je sois quelqu'un qui a tenu les fois. Alléluia. Merci Seigneur.
Toi le Dieu qui tient ta parole, Seigneur. Toi le Dieu qui n'oublie jamais. Toi le Dieu qui n'oublie rien. Seigneur Jésus, nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi. Les siècles peuvent passer. Les moments peuvent passer, Seigneur. Les choses de la terre peuvent passer. Mais tes promesses à toi, Père, restent éternelles. Dieu notre Père Céleste, ta parole a promis, Seigneur, et que tu tiens tes promesses. Et tes malédictions. Et tes bénédictions, Seigneur. Aujourd'hui, Père, nous sommes ici, oh Dieu, pour recevoir de ta part les promesses et bénédictions, Père. Mon Dieu, mon roi, les moments sont passés, Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais, Père, que tu bénisses cette église. Que cette église, Père, que chacun de nous puisse entrer dans les buissons ardents. Et que chacun de nous puisse marcher avec les buissons en lui. Oh Dieu béni, de sorte que quand on marche, Seigneur, que le feu de Dieu puisse tourner autour de nous, Père. Comme nous avons de nous chanter, le feu divin brille à mon cœur. Le feu divin brille à mon cœur. Oh Dieu, laisse que le feu divin brille à mon cœur. Le feu divin brille à mon cœur. Le feu divin brille à mon cœur. Le feu divin, oh oui, brille à mon cœur. Le feu divin brille à mon cœur. Le feu divin brille à mon cœur. Le feu divin, oh oui, brille à mon cœur. Oh, le feu
J'aimais Jésus, tout mon cœur, j'aimais Jésus. Oh oui, de tout mon cœur, j'aimais Jésus. J'aimais Jésus, de tout mon cœur. J'aimais Jésus, de tout mon cœur. Merci mon Dieu, mon roi. Que tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient guéris par l'autorité que tu m'as donnée, par la commission que tu m'as donnée, par l'étoile que tu m'as donnée, j'ordonne que tous les démons de maladie de quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit la malaria, que ce soit la tuberculose, que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit l'hypotension, que ce soit l'hypertension, que ce soit les diabètes, que ce soit les bassous, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus-Christ, que ça sorte d'ici. Dieu, que ceux qui étaient stériles et des enfants, que ceux qui cherchent des enfants, qu'ils aient des enfants, que ceux qui cherchent de l'argent, qu'ils aient l'argent, que ceux qui cherchent la bonne santé, qu'ils aient la bonne santé, que ceux qui cherchent tout, Seigneur, qu'ils ne pourront pas. Tout Jésus, tu es merveilleux, tu es parfait, tu es glorieux, toi les rois de rois, les seigneurs des seigneurs. Merci pour tes enfants, merci pour cela de ta bénédiction. Bénis cette église après, la joie parfaite, la joie parfaite, envoie cette église heureuse, cette église bénie, cette église remplie, cette église glorieuse, cette église puissante, dégageant le feu de Dieu. Et merci Père, merci mon Dieu mon roi, laisse l'honneur, laisse la gloire, laisse la puissance, Seigneur Jésus, je vais qu'aujourd'hui Père, puisse commencer quelque chose de glorieux, quelque chose de glorieux, que ça puisse commencer.